Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment organiser votre timeline dans Premiere Pro. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors, dans un premier temps, si vous utilisez Premiere Pro et quelconque logiciel de montage, qu'est-ce que c'est qu'une timeline? Une timeline, c'est très simple, c'est en fait la partie où vous allez faire votre montage. C'est là où votre histoire et votre vidéo va en fait se créer. C'est l'espace où vous allez assembler bout à bout votre vidéo. Alors, dans un premier temps, comment vous allez organiser votre timeline? De base, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que avant d'organiser ne serait-ce que votre timeline, il est important pour vous d'organiser votre gestionnaire de fichiers. Votre gestionnaire de fichiers, c'est quoi? C'est là où tous vos fichiers vont se retrouver. Comment personnellement moi je l'organise? C'est assez simple et j'utilise ce concept-là dans mes disques durs parce que ça me permet en fait d'être le plus rapide possible. Je fais peut-être plus de clics que les gens de la moyenne. J'ai peut-être un chemin d'accès qui est plus long. Mais au moins, mon fichier, je sais exactement où il est, quand il est, et ça me permet d'éviter de chercher à tort et à travers pour retrouver le fichier dont j'ai besoin. Comment je procède? C'est que dans un premier temps, je crée un dossier général qui regroupera tous les fichiers pour le projet. Par exemple, pour le film 11 juin qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, si jamais vous ne l'avez pas vu, allez regarder, c'est très important. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est un très gros travail pour moi de mettre des documentaires sur YouTube et de les sortir de manière régulière. C'est très important pour moi, donc si jamais vous aviez 5 minutes de votre temps, en fait 7 minutes de votre temps, ce serait super gentil que vous alliez le voir et que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mettre un like et le partager. Dans le dossier principal, ce que je fais, c'est par exemple journée 1, journée 2, journée 3. Dans cette journée 1, journée 2, journée 3, si généralement je tourne avec plusieurs caméras. J'ai la Blackmagic, j'ai la GoPro, j'ai un drone, j'ai des 60D, je récupère des fois des vidéos de cellulaire. En fait, tout ça, chaque type de caméra a un dossier précis où je regroupe chaque plan qui ont été tournés cette journée-là. Si jour 1, j'ai tourné qu'avec le drone et la Blackmagic, normalement, si j'ai bien fait mon travail, dans mon dossier jour 1, j'aurai un dossier Blackmagic et un dossier DJI. Je reproduis cette architecture de fichiers-là dans Premiere Pro, dans le gestionnaire de fichiers. Parce que comme ça me permet de... Si je connais le chemin d'accès dans mes fichiers hors Premiere Pro, dans l'explorateur de fichiers classique, je saurais le retrouver aussi rapidement dans Premiere Pro. Pour moi, c'est ultra important de fonctionner comme ça. Ensuite, une fois que tout votre gestionnaire de projet est organisé, c'est important de vous organiser votre timeline. Et c'est là où on en vient au sujet d'aujourd'hui. Comment organiser votre timeline? C'est très simple. Dans un premier temps, la notion de A-roll et B-roll. Le A-roll, c'est quoi? C'est là, par exemple, c'est la vidéo, c'est ce que je suis en train de dire. Le B-roll, c'est les images d'illustration qu'il y a par-dessus. Donc le A-roll prend pour moi la piste vidéo 1 et la piste audio 1. Pourquoi? Parce que c'est mon master, c'est vraiment le fil rouge de toute la vidéo. Ensuite, dans le côté, on va faire la partie vidéo d'abord. Une fois que j'ai mon master, mon fil rouge, mon A-roll qui est prêt et qui est monté, qui est placé sur ma timeline, j'ajoute 4 pistes vidéo. Pourquoi? Parce que la piste 2 va être mes plans larges, ma piste 3 va être mes plans moyens, et mes close-up vont se retrouver sur la piste 4. Pourquoi? Vous allez dire, mais t'as dit qu'il y en avait 4. Pourquoi 4? Parce que des fois, il y a des shots, ce que j'appelle des speciality shots. C'est des shots comme des shots de drone, des shots de GoPro, shots de caméra 360 degrés. C'est des shots qui sont très caractérisés et qui ont une esthétique propre à eux, que je ne les catégorise pas dans le B-roll fait avec une caméra classique. Ce que ça me permet, c'est que ça me permet d'avoir une fois de plus cette facilité de recherche de documents, de fichiers, de tout ce que tu veux. Mais en fait, ça me permet vraiment d'être le plus efficace possible et d'être le plus organisé possible. Si par exemple dans my timeline, je vois qu'il y a un plan de drone, je sais très bien que ça va être attendez. Ça va être sur la piste 5. Je m'excuse, je suis fatigué, j'ai eu une grosse semaine. Je sais très bien que si je vois un plan de drone, ça va être sur la piste 5 et que j'ai pas à chercher plus loin. Et du coup, ça me permet en fait d'avoir moins de plans par piste. Et donc, ça me permet de m'organiser beaucoup plus simplement.
Pour la partie audio, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'on va travailler sur une autre stratégie. Donc je l'ai dit, piste 1 audio, c'est vraiment le son de mon A-roll, de mon fil rouge de ma vidéo. En dessous de ça, va y avoir la musique s'il y en a. Généralement, moi, il y a toujours une petite musique de fond, quelque chose comme ça, quelque chose pour égayer et donner une autre atmosphère à la vidéo que simplement moi en train de parler devant la caméra. En dessous de ça, c'est là où on va tomber dans la même conception de design sonore. C'est que pour moi, la piste en dessous de la musique, donc la piste 3, ça va être mes sons que j'appelle les sons d'ambiance larges. C'est-à-dire, par exemple, si je filme la mer, ça va être les bruits de vagues. Ensuite, ça va être mes sons plus serré, tu sais, par exemple, pour reprendre l'exemple de la plage, ça va peut-être être le bruit de mouette, le bruit de goéland, le bruit d'oiseau. Si jamais il y a des gens qui marchent, ça va être un fond sonore de gens qui parlent. Et après, je vais retomber. Une fois que j'aurai fait mes sons moyens, je vais faire mes sons proches. Ça va être par exemple le pied de la personne qui marche dans le sable. Ça va être le bruit de l'herbe, quelque chose comme ça. Où en fait, ça me permet encore une fois de décliner et de savoir, oh, est-ce que c'est un son proche? Est-ce que c'est un son large? Et là, pour le coup, ça me permet de le retrouver très facilement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la faire et j'espère que vous en tirez quelque chose pour votre prochain projet vidéo, film. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.